Une équipe marque le but décisif à la toute dernière minute. Le stade explose littéralement. Les joueurs exultent. Le capitaine soulève le trophée sous une pluie de confettis. C'est l'essence même du sport, non? Ah bah, totalement. C'est la réalité physique indiscutable. La sueur, l'effort, un vainqueur d'un côté et un vaincu de l'autre. Exactement. Mais imaginons un instant que, genre quelques semaines plus tard, un ordinateur qui se situe dans un bureau climatisé à des milliers de kilomètres décide que, mathématiquement, cette victoire n'a jamais existé. C'est terrifiant dit comme ça, mais oui, bienvenue dans l'absurdité vertigineuse des classements officiels. Voilà, et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. On se base sur un article très pointu du média wisport.com. Un excellent article, oui. Ouais, très détaillé. Et qui décortique la toute dernière mise à jour du classement FIFA, donc celle d'avril 2026. Notre mission aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre comment une simple décision de bureau peut totalement court-circuiter la réalité d'un sport. C'est ça. Parce qu'on a toujours tendance à croire qu'un classement sportif, c'est le miroir parfait de ce qui s'est passé sur le gazon. Bah oui, on gagne, on monte, on perd, on descend. Sauf qu'en réalité, c'est bien souvent le reflet d'une mécanique bureaucratique complètement invisible. L'évidence de la performance se retrouve broyée par des règles juridiques et des algorithmes hyper froids. C'est fou. Alors, ok, décortiquons ça. Commençons par le cas le plus déroutant de ce mois d'avril 2026. L'équipe nationale du Sénégal. Ah, le cas du Sénégal, oui, c'est vraiment l'exemple parfait de ce paradoxe. Reprenons les faits. Juste les faits concrets sur le terrain. Le Sénégal est sacré champion d'Afrique. Sur le terrain, oui. Avec des crampons et un ballon. Voilà, les joueurs font le travail, l'entraîneur, Pape Thiaw, insuffle une dynamique de dingue. Et pendant la dernière trêve internationale, ils enchaînent une victoire super solide, 2-0 face au Pérou. Une très bonne performance face à une équipe sud-américaine en plus. Et ensuite, bam, 3-1 contre la Gambie. Donc, factuellement, on a une équipe en pleine puissance. Absolument. D'un point de vue purement athlétique et tactique, la démonstration est là. N'importe quel observateur te dirait que leur courbe de progression est au sommet. Sauf que, et c'est là que ça dérape, la machine de la FIFA actualise son classement et le Sénégal, il ne monte pas. Non, ils ne montent pas. Pire que ça, il recule de 2 rangs. Il se retrouve à la 14e place mondiale. Comment c'est possible un truc pareil? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le conflit direct entre la performance brute et l'algorithme de la FIFA. L'article explique que cette chute est due à une défaite sur ce qu'on appelle tapis vert. En finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça? Exactement, une défaite sur tapis vert en finale de la CAN. Et attention, ce n'est pas une défaite infligée par des joueurs adverses, c'est une décision purement administrative du comité d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football. Attends, donc une décision de bureau efface tout le reste? Oui. L'algorithme de la FIFA, il est actualisé en temps réel, mais il est totalement aveugle aux émotions ou à la beauté d'un match. Il s'en fout du 2-0 contre le Pérou, en gros. Il s'en fiche complètement. Il se nourrit de données validées par les institutions. Donc la décision du comité d'appel de la CAF devient la vérité absolue pour le système informatique. C'est dingue. Et le poids de cette sanction, d'une défaite sur tapis vert en finale d'un tournoi majeur, c'est tellement lourd que ça écrase mathématiquement tous les points gagnés physiquement contre le Pérou ou la Gambie. Mais c'est... Enfin, pardon, je m'insurge un peu au nom de notre auditoire, mais le système est cassé, non? Il est, disons, très procédurier. C'est comme, c'est comme obtenir un 20 sur 20 à l'examen de finale de ton année de médecine. Tu fais une chirurgie parfaite devant le jury, tout le monde applaudit. La technique est irréprochable. Voilà. Mais tu te retrouves recalé de ton année parce que 3 mois plus tard, le secrétariat remarque qu'il manquait une pauvre signature sur ton formulaire d'inscription. C'est une excellente analogie. C'est exactement ce sentiment d'injustice. Ce que la FIFA évalue en avril 2026, ce n'est pas la force de frappe des joueurs de Pape Thiaw. C'est leur dossier administratif. Tout à fait. L'algorithme applique des coefficients. Une sanction sur tapis vert applique une soustraction de points massive. La bureaucratie a un pouvoir multiplicateur que le sport n'a tout simplement pas. C'est effrayant quand on y pense. Si un classement punit à ce point une équipe qui gagne, ça n'a plus aucun sens pour évaluer la vraie force sportive. Ça devient un bulletin de conformité légale, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si le Sénégal, qui est quand même la 2e meilleure nation d'Afrique, se retrouve rabaissé artificiellement à la 14e place mondiale, ça doit forcément chambouler le reste du classement, non? C'est un véritable effet domino. Si on observe bien les données fournies par Wisport, on voit que l'échiquier africain et mondial est fracturé en plusieurs réalités. Ouais, parlons un peu de cet échiquier mondial. En haut,
Tout en haut, on a une espèce de stabilité absolue. Le sommet intouchable. C'est ça. La France, l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre, ils sont dans une stratosphère où les variations ne changent pas grand-chose à leur hégémonie. D'accord? Donc eux, ils planent. Et en Afrique? En Afrique, c'est très intéressant, parce que malgré sa chute algorithmique, le Sénégal conserve sa deuxième place sur le continent. Ah oui, ils ont quand même de la marge. Une avance très confortable. Et devant eux, intouchable en tant que premier Africain, on trouve le Maroc, Et le Maroc, ils sont classés combien au niveau mondial? 8e mondial. Ah ouais, 8e, c'est énorme. C'est exceptionnel. Et si on relie ça à la situation globale, on voit deux mondes distincts. Ce duo Maroc-Sénégal flotte bien au-dessus de la mêlée africaine. Parce que derrière eux, c'est un peu le vide, non? Exactement. Le troisième Africain, c'est le Nigeria, et ils sont seulement à la 26e place mondiale. Attends, donc le deuxième Africain est 14e et le troisième est 26e. Le fossé est gigantesque. Il y a un vrai gouffre. Mais alors, là où la mécanique devient complètement folle, c'est dans le peloton juste en dessous du Nigeria. Le ventre mou, si je puis dire. Oui, un ventre mou hyper volatile. Les données montrent un embouteillage incroyable. L'Algérie est 28e, talonnée par l'Égypte à la 29e place. Ah oui, ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Ensuite, la Côte d'Ivoire est 34e. La Tunisie, 44e. La RD Congo remonte à la 46e place. Et le Mali est 52e. Mais pourquoi ça bouge autant dans cette zone-là? À cause des coefficients. Dans cette tranche du classement, l'écart de points est tellement infime qu'une seule victoire ou une défaite en amical peut te faire des bonds de 5 ou 6 places. C'est la foire d'empoigne, quoi. Complètement. Mais il y a plus surprenant encore. Oui, parce que l'article parle de chutes assez incompréhensibles. Voilà. Le Cameroun recule, ça c'est une chose. Mais regardons les équipes qui ont réussi l'exploit ultime de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est quand même le Graal absolu dans le football. Eh bien, le Cap-Vert, pourtant qualifié, recule à la 69e place. 69? Mais c'est super loin. Et le Ghana, une immense nation de football également qualifiée pour le mondial, s'effondre carrément à la 74e position. Non mais attends, 74e. Comment tu peux prouver sur le terrain que tu fais partie de l'élite qui va au mondial et dégringoler à la 74e place du classement? C'est illogique? C'est le problème de la différence entre un événement binaire et une moyenne lycée. Je ne suis pas sûr de te suivre. Se qualifier, c'est binaire. Le jour J, lors du match décisif, le Ghana et le Cap-Vert ont gagné. Ils ont pris le pied. Oui, l'essentiel est assuré. Mais l'algorithme ne donne pas de bonus magique juste parce que tu as un ticket pour le mondial. Il fait une moyenne de tous tes matchs sur une longue période. Ah, donc si t'as raté des matchs amicaux il y a 6 mois, Il te sanctionne lourdement, oui. La machine ne se dit pas que tu es mondialiste, elle voit juste que tu as fait un match nul contre une équipe mal classée, en phase de préparation, et elle te soustrait des points. c'est d'une ironie mordante. Tu as le Sénégal puni par un bureau mais qui reste 14e et déqualifié au mondial qui tombe 74e parce qu'il manque de régularité mathématique. C'est exactement ça, ce classement n'est pas une photo du talent réel. C'est une feuille de calcul. Une feuille de calcul à un instant T, et c'est là qu'il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Je veux dire, on analyse ce classement, on s'insurge un peu, mais au final, est-ce que c'est définitif? Pas du tout, et c'est la clé de cet article. Le classement actuel est publié, et je cite la source, en attente du verdict du TAS. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, c'est bien ça? Oui, l'arbitre suprême. Et cela soulève une question importante. Laquelle? Le fait que le football moderne ne se joue plus seulement sur la pelouse. Tout ce dont on vient de parler, la 14e place du Sénégal, c'est purement provisoire. Attends, donc des millions de supporters s'arrachent les cheveux devant un classement qui n'est même pas finalisé. Voilà. La FIFA a pris en compte la sanction de la CAF, mais cette sanction est actuellement contestée devant des juges en Suisse. Ah, d'accord. Donc le vrai coup de sifflet final, il ne vient pas d'un arbitre en short, mais d'un juge en robe dans un tribunal. Exactement. Le TAS a le pouvoir de réécrire complètement cette histoire mathématique. Mais concrètement, si le TAS donne raison au Sénégal et dit que la CAF a fait une erreur de procédure, Eh bien, l'amende sur tapis vert est annulée. L'algorithme devra rétropédaler et recréditer tous les points retirés. instantanément, Instantanément, le Sénégal ferait un bond énorme dans le classement et retrouverait la place qui correspond à ses performances physiques. c'est fou de se dire que la vérité du terrain et la vérité du fichier Excel peuvent s'opposer pendant des mois. C'est la vulnérabilité de la donnée. L'algorithme calcule parfaitement bien, mais il part d'une base juridique qui peut être totalement fausse. C'est une leçon magistrale
pour notre auditoire, vraiment. Parce qu'au-delà du foot, ça s'applique à tout. Bien sûr. Les notations financières, les classements des universités. Les algorithmes des réseaux sociaux, oui. On voit un chiffre et on se dit, bah les chiffres ne montent pas, c'est scientifique. Alors que derrière, il y a des humains, des erreurs administratives, des batailles d'avocats. Et ça nous laisse sur une pensée assez vertigineuse. Imaginons demain matin. Le TAS rend son verdict, donne raison au Sénégal. En une fraction de seconde, le classement mondial est bouleversé, le Sénégal remonte au sommet. Sans qu'aucun joueur n'ait touché un seul ballon entre-temps. Voilà. Dans un monde qui vénère les données en temps réel,